Et je vais aller directement avec ce que l'Esprit veut nous donner ce matin. Beau sujet dans lequel l'Esprit veut nous faire voyager ce matin. Et comme toujours, je crois que c'est très pertinent avec ce qu'on vit, avec tout, ce que l'Esprit veut nous donner. Donc, ouvrons nos cœurs et ouvrons notre esprit à ce que le Seigneur veut nous donner. Et on va débuter dans Luc chapitre 18. Dans l'Évangile selon Luc chapitre 18, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin. Nous allons lire du verset 1 au verset 8. Belle parabole que notre Seigneur a apportée. Et on va s'arrêter plus sur une déclaration du Seigneur suite à cette parabole. Mais on va quand même lire du verset 1 au verset 8. On va quand même lire la portion en entier. On voit qu'il est dit, excusez-moi, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Et pendant longtemps, il le refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu, que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette femme m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête ou me rompre la tête aussi. » Le Seigneur ajouta « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » En d'autres mots, c'est juste une parenthèse que je veux rouvrir et refermer sur la dernière déclaration du Seigneur, celle qui revient très souvent à travers de déclarations, de messages, etc. Seigneur veut dire que lorsqu'il va revenir, est-ce qu'il va trouver des gens qui sont ancrés dans ses promesses? Va-t-il trouver des gens qui sont capables encore de marcher par la foi selon les Écritures? Des gens qui sont capables de déclarer les délivrances de Dieu, qui sont capables de déclarer les promesses de Dieu. Des gens qui croient sans voir, en d'autres mots. Qui croient sans voir en toute la puissance de Dieu et en sa capacité de faire toutes choses. Va-t-il retrouver cela? En d'autres mots, il n'y en aura plus beaucoup. Ça va être une denrée rare. Et on voit que c'est une denrée qui devient de plus en plus rare. Même chez les chrétiens, malheureusement. Donc, mais on va aller directement au sujet que l'Esprit veut nous donner. Ce matin, on va s'arrêter sur un mot, sur la déclaration précédente au verset 8. On sait qu'au verset 7, le Seigneur ramène en contexte que comme le juge inique a fini par faire justice à la veuve qui venait sans cesse, revenait sans cesse avec sa demande, le Seigneur a dit par la suite, et il a fait comme une attribution à Dieu, un parallèle avec Dieu, avec le Père, et il a demandé si Dieu tarderait envers ses élus. Et ensuite, au verset 8, il dit, « Je vous le dis, il leur fera promptement justice. » Arrêtons-nous sur le mot « promptement » pour commencer. Que veut dire le mot « promptement » ? Bien comprendre. Promptement vient du mot « promptitude ». Vient du mot « promptitude » qui veut dire qualité d'une personne qui agit rapidement, qui est vif. L'adjectif, c'est prompt. Donc, promptement veut dire agir rapidement. Donc, qu'est-ce que le Seigneur disait si on vulgarise le mot, si on le décortique? Le Seigneur dit, tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera rapidement justice. Il leur fera justice sur le champ. En d'autres mots, il ne tardera pas, si on veut un peu mettre un peu des synonymes de ça. Dans plusieurs endroits, ce mot est utilisé dans plusieurs endroits, parlant du Seigneur, parlant de diverses choses. Je vais juste énumérer 2 exemples rapidement de ça, juste pour bien englober un peu le mot et le sens du mot et tout. On voit que, faites juste écouter en passant, je vais juste dire quelques petites affaires rapidement. Dans la parabole du grand repas que le Seigneur a donné, on connaît la parabole du grand repas, on sait que le Seigneur a apporté qu'un roi a tenu un grand festin et que là, ses conviés se sont mis à s'excuser pour des excuses plates. Autrement dit, ils ont fait faux bon
au roi et à son festin, à sa belle invitation, un pour un champ, l'autre pour une paire de bœufs, l'autre pour son mariage, etc. Et qu'est-ce que le roi a dit lorsque il a constaté tout ça, qu'il était comme irrité de l'attitude des gens? Qu'est-ce qu'il a dit? C'est ce qui est intéressant. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement dans les places, dans les rues de la ville, et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Dans Luc chapitre 14, je vous ai mis en contexte, dans Luc chapitre 14, voyez ça au verset 21. Oui, au verset 21, c'est ça. Donc, qu'est-ce que le roi a dit à ses serviteurs? Allez promptement dans les villes. Ça, si on comprend bien le mot, ça voulait dire, vous le faites là. Si vous le faites promptement, c'est tout de suite. Vous le faites rapidement, vous exécutez immédiatement l'ordre, sans tarder. Donc, on peut voir, on englobe le mot encore plus, on le comprend encore mieux. Un dernier exemple. On voit que lorsque notre Seigneur est ressuscité le matin de sa résurrection et que là, il y a des femmes qui allaient voir le sépulcre du Seigneur, Marie de Magdala et un autre, et l'autre Marie qui nous est dit, on voit qu'ils ont vécu une situation. Il y a eu un tremblement de terre et tout, là, ils se sont précipités. Et là, ils ont vu qu'il y avait deux anges. Ils ont vu que le sépulcre était ouvert, que le Seigneur n'était plus là. Il y avait deux anges qui étaient là. Et on voit que qu'est-ce que l'ange leur a dit? Il n'est point ici. Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Voyez, venez et voyez le lieu où il était couché. Et ensuite, il donne un ordre à ces femmes-là. Et voici l'ordre. Allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit, a dit l'ange. Dans Matthieu, chapitre 28, j'ai lu versets 6 et verset 7. Il leur a dit, allez promptement dire aux disciples. Ça encore, ça voulait dire, allez tout de suite, ne tardez pas, ne faites rien d'autre. Allez tout de suite dire aux disciples qu'il est ressuscité, qu'il vous attend en Galilée. On voit une citation de l'apôtre Paul aux Romains, mais une citation du prophète Ésaïe. Et voici la citation. Car le Seigneur, disait Paul qui citait le prophète Ésaïe, car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Vous voyez ça dans Romains 9, verset 28. Le Seigneur va exécuter promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Encore là, on vient toujours avec la même définition. Ça veut dire que ça va se faire tout de suite, ça va se faire rapidement, sans tarder. Comme on le voit, ce mot peut avoir beaucoup de connotations positives, dépendant avec quoi il est associé, mais le mot peut aussi avoir des connotations négatives. Encore, dépendant toujours du sujet, du contexte avec lequel il est associé et tout. Un petit proverbe comme ça, faites juste écouter encore, ensuite on enchaîne. Petit proverbe qui parle de ce mot, mais vous allez voir que cette fois-ci, ça peut avoir une connotation aussi négative. Le mot prompt, promptitude, être prompt, ça peut avoir aussi une connotation négative. Donc, on voit qu'il est dit dans les proverbes, « Celui qui est prompt à la colère fait des sottises, et l'homme plein de malice s'attire la haine. » Un autre verset, il est dit, celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. J'ai lu dans Proverbe 14, j'ai lu verset 17 et le verset 29. Comme vous voyez, des fois, on peut être prompt aussi, mais pas dans un bon sens. On peut être prompt à être en colère. Ça veut dire que ça ne prend pas de temps. Ça veut dire que c'est immédiat. C'est quasiment une fraction de seconde après quelqu'un nous a dit quelque chose ou fait quelque chose, on éclate tout de suite. Ça, c'est être prompt. Mais ça, c'est pas nécessairement bon d'être prompt à la colère, mettons, ou être prompt à s'emporter. On voit aussi que le prophète Michée citait une déclaration, il citait plutôt il parlait de Dieu. Le prophète Michée parlait de Dieu et voici ce qu'il a dit au peuple. Il a dit, « L'Éternel est-il prompt à s'irriter? » C'est une question qu'il posait au peuple. « L'Éternel est-il prompt à s'irriter? Est-ce là sa manière d'agir? » Vous voyez ça dans Michée 2,
le début du verset 7. J'ai lu la première portion du verset 7. Donc, encore là, toujours avec la même idée, l'Éternel est-il prompt à s'irriter? Ça veut dire, est-ce qu'il s'irrite rapidement? Est-ce que c'est en une fraction de seconde qu'il devient irrité? Est-ce que c'est là sa façon d'agir? Donc, je crois qu'il apparaît clair, je crois qu'on comprend assez bien que quand on parle de mots prompt, promptitude, ça veut dire immédiatement, ça veut dire tout de suite, ça veut dire qu'il n'y a pas de délai, là. Ça ne tarde pas avant d'arriver. Donc, Dieu promet ceci, il fera promptement justice à ses élus. Voyons autre chose maintenant. Tournons dans les Lamentations, chapitre 3. Dans les Lamentations, au chapitre 3. Voyons autre chose maintenant. L'Esprit veut nous faire réfléchir, je vous dirais, ce matin, sur ce qu'il veut nous donner. Petite réflexion, je crois, qui va être à notre bénéfice. Éclaircissement en même temps, je dirais. Dans les Lamentations, chapitre 3, on va débuter à partir du verset 21 et on va lire jusqu'au verset 26. Verset 21 au verset 26. Pour vous mettre dans le contexte, les Lamentations, c'est un peu les complaintes de Jérémie. On sait que Jérémie fut un prophète, que Dieu a pris son mandat, c'était d'avertir le peuple d'Israël que Dieu allait faire venir sur eux une calamité, un grand jugement s'ils ne se détournaient pas. Et on sait que le peuple, malheureusement, ne se sont pas détournés de leur voie et le jugement de Dieu s'est abattu sur eux. Et Jérémie a dû être témoin. Les exégètes disent qu'il a prêché pendant 40 ans au peuple d'Israël environ. C'est long, c'est beaucoup. Hein? Michée, quand Michée disait « L'Éternel est-il prompt à s'irriter », 40 ans à avertir avant de faire tomber, avant de faire arriver quelque chose, c'est beaucoup de temps. C'est beaucoup de temps. Mais, on voit que, juste pour ramener un peu là, on voit que Jérémie, lui, a été obligé de voir le jugement de Dieu sur le peuple. Et le jugement a été terrible. On peut s'imaginer qu'après 40 ans d'avertissement, quand Dieu a décidé que c'était terminé, on peut s'imaginer que sa colère devait être grande par rapport à son jugement était aussi grand. Donc, dans les Lamentations, on voit un Jérémie qui est découragé, qui est vraiment démoralisé de tout ce qu'il voit, hein, de tout ce qu'il voit chez son peuple, de la profondeur de la douleur qu'ils vivent et tout suite à ça. Jérémie, ça ne lui fait pas plaisir de voir le peuple comme ça, là. Et il veut s'encourager quand même. Et notez ce qu'il dit. À partir du verset 21, il dit « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. » Parce qu'on sait qu'il y avait quand même besoin de se ressaisir puis de se souvenir de comment Dieu est dans toute sa grandeur. Pas juste sur ce point. Il dit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! L'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour ceux qui espèrent en lui. Pour qui espère en lui? Pour l'âme qui le cherche. Et notez le verset 26. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Là, nous voyons le prophète ici nous mettre un peu en avant-plan le fait qu'on doit attendre les promesses de Dieu. Que parfois, on doit attendre que Dieu agisse. Puisqu'il dit ici, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Autrement dit, je sais que Dieu va revenir de son ardente colère, je sais que Dieu va délivrer, je sais que Dieu va restaurer, mais il va falloir attendre que ça arrive. Hein? En d'autres mots, c'est un peu ce qu'il veut, c'est la pensée un peu qu'il veut englober. On voit que, faites juste écouter un autre prophète, le prophète Habakkuk a parlé de ceci, et lui, c'est un peu le contraire. Lui, il avait reçu une révélation, et lui, il voulait qu'elle arrive. Lui, il se demandait justement quand est-ce que ça allait arriver, parce qu'il trouvait que c'était long avant que sa révélation prenne place. Et notez ce que Dieu lui dit. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, « Écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Et là, notez, si elle tarde, attends-la. » Encore le mot « attendre ». « Attends-la,
car elle s'accomplira certainement. Ce que je vous ai lu, c'est dans Habacuc chapitre 2. J'ai lu le verset 2 et le verset 3. Que veut dire le mot attendre? Et là, je crois que la plupart d'entre vous, vous allez me dire, je sais ce que ça veut dire attendre. On quand même le définir. Selon le dictionnaire, le mot attendre veut dire rester. Il y a plusieurs définitions en passant. Donner la plus pertinente par rapport au contexte qu'on voit ce matin. Rester quelque part jusqu'à ce qu'arrive quelqu'un ou quelque chose. Patienter. Un autre mot aussi pour dire patienter. Donc, attendre, c'est rester quelque part jusqu'à ce que quelqu'un ou quelque chose arrive. Patienter. Mais là, si on prend tout ce que l'Esprit vient de nous donner jusqu'à présent, vous allez voir que ça suscite un questionnement. Parce que d'une part, Dieu nous dit qu'il va agir rapidement, sans délai, promptement. Et d'un autre part, Dieu nous dit qu'il faut attendre. Il est écrit ailleurs, attendez. Si ça tarde, attends. Il est bon d'attendre en silence. Voyez-vous qu'il y a un peu comme quelque chose qui manque entre les deux, là. Parce que quand tu es prompt, quand quelqu'un agit promptement, tu n'as pas besoin d'attendre, là. Si la personne agit promptement, tu l'as tout de suite. Mais ailleurs, il nous est dit qu'il faut attendre. Donc, Dieu, es-tu prompt ou Dieu nous fait attendre? Voyez-vous qu'il y a comme un chaînon, je vais m'expliquer comme ça, un chaînon manquant entre ces deux déclarations-là. Il y a un chaînon manquant. Et l'Esprit veut nous le mettre en lumière ce matin. S'il y en a qui se sont déjà posé la question, l'Esprit vous le révèle ce matin. Quel est le chaînon manquant entre le fait que Dieu agit promptement et le fait que Dieu nous dit d'attendre? Ou inversement. Quel est le chaînon manquant? Tournons dans Ecclésiaste chapitre 3 pour voir le chaînon manquant entre les deux. Et ça veut mettre en lumière autre chose aussi, ça. Dans l'Ecclésiaste, au chapitre 3. Et nous allons voir comment l'Esprit va tout ramener ça dans un tout. Ecclésiaste, chapitre 3, on va lire du verset 1 au verset 8. Donc l'Ecclésiaste dit, « Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser, un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Si on saute au verset 11, qu'est-ce qu'il nous est dit ensuite? Il fait toutes choses belles en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Si on développe un peu ce qui vient de nous être dit ici, puis qu'on l'adapte un peu à notre situation de vie, à nous, ça m'a tenté de faire comme un petit examen comme ça, juste une petite gymnastique de l'esprit, puis de dire, OK, comment peut-on ramener ça à nous? Comment peut-on ramener ça à nous dans des exemples qu'on vit concrètement ou qu'on sait qui se vit alentour de nous? Un temps pour planter. On sait qu'on est le printemps. On sait que qui dit printemps dit regain de vie, les bourgeons et tout. Mais on sait aussi que pour ceux qui aiment semer, soit des fleurs, soit des divers légumes, qu'on refait un jardin et tout, on sait que c'est le temps pour commencer à préparer nos semis. On sait qu'il y a une floraison pour tout type de fleurs. Donc, il y a un temps pour les planter. S'ils ont des bulbes ou pas, c'est-tu des annuelles, c'est-tu des vivaces, etc. Il y a un temps le printemps. Il ne faut pas être trop tôt, il ne faut pas être trop tard. Les légumes, c'est la même chose. Il y a aussi des temps précis pour chacun. Donc, il y a un temps pour planter. On peut voir oui, c'est assez clair qu'il y a un temps pour ça. Un temps pour ramasser des pierres. Moi, je pensais, parce que j'ai déjà fait ça dans mes premiers travails, un premier petit travail, travailler pour un fermier, et rocher les champs. Sûrement qu'il y en a plusieurs qui savent de quoi je parle. Il y a un temps pour ça. On sait qu'après le dégel, si tu veux préparer un nouveau champ, le meilleur temps pour érocher, c'est après le dégel.
lorsque la terre est revenue un peu plus sec, elle a séché un peu. Là, la terre est hercée. Ensuite, il passe, je me souviens pas du nom, mais c'est un genre, ça a beaucoup de dents. Il passe ça pour faire relever les roches et ensuite on éroche les champs. Donc, on ramasse les pierres. Il y a un temps pour ça, effectivement. Un temps pour pleurer. On sait que parfois, on a de la peine, puis on voudrait pleurer, hein, mais on n'est pas capable. On sait que ça arrive des fois qu'on a de la peine, puis on voudrait tellement pleurer, ça ferait du bien, me semble. Ça viderait, me semble, un verre qui est comme trop plein. Mais ça ne fonctionne pas, on n'est pas capable. Et il y a d'autres temps que les larmes sortent tout seules, que parfois on a de la peine, puis ça sort tout seul. Donc, voyez-vous, il y a un temps. Même en dehors de notre contrôle directement, conscient, là, il y a des fois des temps même pour certaines choses. Un temps pour parler. On sait que parfois dans des conversations, on voudrait peut-être dire quelque chose, la personne est réceptive, on sent qu'elle est réceptive. Il faudrait le dire là, parce que si on ne le dit pas, c'est un peu comme un train qui vient de passer. Et là, essayer de ramener ça un peu dans la conversation quand que le train est passé, là, ça fait comme un peu bizarre dans une conversation. C'est pas fluide, ça ne rend pas une conversation fluide. Donc, il y a un temps pour parler. Des fois, là, c'est le bon temps, il faut dire ce qui a été dit, parce que ça ne reviendra peut-être pas tout de suite. On ne sait pas. On voit qu'il y a un temps pour tuer. Bien sûr, j'ai travaillé pour un famille, comme je vous ai dit, l'automne, on fait boucherie. L'automne, c'est le temps, là, on engraisse les poulets, les poules durant l'été, les cocachères et tout, puis là, c'est le temps de faire boucherie l'automne. C'est le bon temps pour ça. Les chasseurs, vous le savez, il y a un temps pour la chasse, donc il y a un temps pour tuer. Donc, un temps pour aimer, on sait que lorsque c'est le temps, deux personnes sont dues à être ensemble, on dirait qu'il y a comme un temps où ils doivent se rencontrer, où ils doivent être rendus à la même place dans la vie pour que ça puisse faire un beau duo, un beau mélange. Il y a même un temps pour ça. Il y a même un temps pour ça. Et là-dessus, je vais te faire une citation de la parole, je la trouvais vraiment belle. C'est Ézéchiel, pas besoin de tourner, c'est Ézéchiel qui dit ça. Et c'est l'Éternel qui fait un peu une comparaison avec son peuple, comme il se compare un peu comme dans le Cantique des Cantiques, et un peu comme un amoureux qui regarde un peu une personne qui l'intéresse et qui dit, je passais près de toi, je te regardais, et voici ton temps était là, le temps des amours. Je trouve ça cute. Excusez le terme, là, je trouve ça cute, je trouve ça beau. Vous voyez ça dans Ézéchiel 16, verset 8, en passant, quand Dieu parle ainsi de son peuple. Hein, c'était le temps des amours. Et un dernier exemple avant qu'on continue, il est dit un temps pour la guerre. Et là, comme vous voyez, je n'ai pas décortiqué chacun. Je suis sûr qu'on pourrait en dire encore beaucoup plus sur chacun des mots que Salomon a dit. Un temps pour la guerre, on sait que les grands tacticiens, ceux qui ont mené des grandes guerres et qui ont eu de grandes victoires, savent qu'il y a un temps pour mener une guerre, puis il y a un temps pour s'éloigner d'une guerre. Ils savent que souvent, le temps et les circonstances qui entourent ça sont primordiales pour la victoire d'une guerre quelconque. D'ailleurs, au chapitre 9 de l'Ecclésiaste, vous pouvez tourner si vous voulez, mais je vais juste vous lire le verset 11 du chapitre 9. L'Ecclésiaste disait dans le chapitre 9, verset 11, il dit « J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants. Car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. » Tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Ça vient mettre encore un peu plus en lumière ce que Salomon disait au chapitre 3 qu'on vient de lire. Il y a un temps pour tout. Donc, comment pouvons-nous consolider le fait que Dieu dit qu'il va agir promptement et le fait que Dieu nous dit d'attendre? Quel est le chaînon manquant entre ces deux déclarations pour qu'elles puissent bien se marier ensemble et être cohérentes? C'est le temps, frères et sœurs. Le temps est le chaînon manquant qui réunit ces deux déclarations ensemble. Pourquoi? Parce que, simplement, que lorsque c'est le temps, c'est là que Dieu va agir promptement. On a compris ce que je viens de dire, je vais le répéter. Dieu nous demande d'attendre. Parce que lorsque c'est le temps, c'est là que Dieu agit promptement. Comprenons-nous bien. Dieu n'agira pas promptement si ce n'est pas le temps qu'une chose en question arrive. Dieu, quand il nous fait cette promesse-là, il est sous-entendu qu'il y a un temps. Il y a un temps pour que ça arrive.
Et tant que ce n'est pas arrivé, il va nous demander d'attendre. Donc, voyons-nous que ça ne se contredit pas, même si à la base, ça semble se contredire. C'est parce que le chaînon manquant qu'il faut prendre en considération, c'est le temps qui est entre ces deux choses. Donc, Dieu nous demande d'attendre. Lorsque le temps arrive, Dieu ne tarde pas à agir. Donc, voyons-nous que là, vu de cet angle-là, ça fait plein de sens. Ça prend tout son sens. Dieu promet qu'il est prompt, qu'il va agir promptement envers nous, qu'il va nous délivrer, ou qu'il va nous bénir, ou qu'il va faire ci, ou qu'il va faire ça, sans tarder, sans délai, quand le temps va être arrivé, frères et sœurs. Mais si ce n'est pas le temps, ne pensons pas que Dieu va agir promptement si le temps n'est pas encore arrivé. Il y a un temps pour tout. On voit d'ailleurs que l'apôtre Paul avait fait une déclaration aux Corinthiens qui vraiment met bien en lumière ce fait-là. Et écoutez bien la déclaration, je vais vous dire après c'est où. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, et de la part de Dieu, « Au temps favorable, je t'ai exaucé. » Notez, le « au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. 2 Corinthiens 6, verset 2. Donc, voyons-nous que cette déclaration, quoique simple, elle met tout ce qu'on vient de voir en contexte, là. Elle englobe à peu près tout ce qu'on vient de voir en un verset très simple. Lorsque c'est le temps, Dieu exauce. Autrement dit, lorsque c'est le temps, Dieu agit promptement. Quelle était la prière de David avec la connaissance qu'il avait de ce qu'on dit ce matin? Quelle était la prière de David? Voyons cela avant d'aller vers la conclusion. Dans le psaume 69, tournez avec moi si vous le désirez, dans le psaume 69. Dans le psaume 69, à partir du verset 14, on va lire jusqu'au verset 18. Donc, notez ce que David demande, ce que David va demander dans sa prière. Parce qu'au verset 14, il dit « Mais je t'adresse ma prière, ô Éternel, que ce soit le temps favorable ô Dieu par ta grande bonté. Réponds-moi en m'assurant de ton secours. Retire-moi de la boue, et que je n'enfonce plus, que je sois délivré de mes ennemis et du gouffre, que les flots, ne m'inondent plus, que l'abîme ne m'engloutisse pas, et que la fosse ne se ferme pas sur moi. Exauce-moi, Éternel, car ta bonté est immense. Dans tes grandes compassions, tourne vers moi les regards, et ne cache pas ta face à ton serviteur. Puisque je suis dans la détresse, hâte-toi de m'exaucer. » On va arrêter là. Donc, voyons-nous que David demande à Dieu de ne pas tarder. Autrement dit, il lui demande d'être prompt. Il demande à Dieu d'être prompt à le délivrer, d'être prompt à l'exaucer dans sa requête. Mais avez-vous remarqué ce qui est dit au verset 14? Il demande à Dieu que ce soit le temps favorable, par contre. Parce que David est conscient que si ce n'est pas le temps, Dieu ne le fera pas promptement. Donc, voyons-nous qu'il prie Dieu que ce soit le temps favorable. Ce qu'il demande à Dieu, dans le fond, c'est que les éléments soient tous réunis pour que Dieu agisse rapidement. Et c'est comme une belle formulation, je dirais, dans sa requête, que nous devrions ajouter dans nos prières lorsqu'on demande des choses à Dieu. Lorsqu'on demande une délivrance à Dieu, comme David, on peut souvent, je dis une délivrance parce que c'est le mot, c'est ce qui vient plus facilement en tête. Ça peut être quelque chose de plus précis, ça peut être une réponse à une requête, etc. Ça peut être quelque chose, peu importe ce que c'est. Est-ce qu'on demande à Dieu que ce soit le temps favorable? On demande-tu à Dieu, Seigneur, je veux que tu me répondes rapidement? J'aimerais ça que ça soit le temps là. J'aimerais ça que le temps favorable soit là, puisque je sais que s'il est là, tu vas me répondre rapidement. Voyez-vous que l'un va venir avec l'autre. Donc, David était très sage dans sa demande. Que ce soit le temps favorable. Chose que je pense qu'on ne demande pas vraiment dans nos prières. En tout cas,
Si je m'analyse personnellement, moi aussi, j'aurais à le faire. J'aurais vraiment à mettre ça plus en pratique dans mes demandes lorsque j'en ai à Dieu. On voit, juste avant d'aller à la conclusion, Ésaïe va nous dire quelque chose et pas besoin d'y tourner. Ésaïe va un peu donner qu'est-ce qui arrive quand c'est le temps. Lorsqu'il parlait, entre autres, du vrai et du faux jeûne, et que là, il a parlé ensuite du vrai jeûne, puis il a dit que fais ci, fais ça. Et qu'est-ce qu'il dit ensuite si la personne le fait, là? Autrement dit, ça sous-entend que le temps va être arrivé. Si les conditions sont rencontrées, le temps y est arrivé. Et là, Isaïe dit, « Alors, ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira, « Me voici. » Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux. Et là, on pourrait continuer. J'ai lu dans Ésaïe 58, verset 8 et verset 9. Ésaïe, chapitre 58. Et voyez-vous ce qu'Ésaïe dit dans ce que je viens de vous lire? Ta guérison va germer promptement. Après ça, il dit, l'Éternel va t'accompagner. Après ça, il dit, tu vas appeler, puis il va te répondre. Il va te dire, me voici. Il va te dire, je suis là. Oui, je suis là. Pourquoi que Dieu agirait rapidement comme ça? Mais parce que le temps est arrivé. Parce que les conditions sont rencontrées. Donc, c'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin, nous mettre en lumière un peu. On a déjà trébuché sur la déclaration que notre Seigneur a fait dans Luc 18. Peut-être on a déjà trébuché là-dessus, puis qu'on a des choses sur notre cœur, puis on dit, Seigneur, quand est-ce que tu vas répondre? Tu me dis pourtant que tu vas agir vite. Tu me dis que tu vas être prompt. Tu vas agir promptement. Là, voyons-nous que le Seigneur a mis en lumière ce matin. C'est ce que l'Esprit voulait donner. Il a mis en lumière ce fait. Il y a le fait d'attendre. Il y a le fait que Dieu promet d'agir promptement. Mais entre les deux, il y a le chaînon manquant qu'il ne faut pas oublier, c'est le temps. Qu'on doit attendre jusqu'à ce que le temps arrive et ensuite Dieu répond promptement. Pour conclure, allons dans l'Ecclésiaste au chapitre 8. Alors, on va retourner dans l'Ecclésiaste au chapitre 8 pour conclure ce que l'Esprit a voulu nous donner ce matin. Ecclésiaste au chapitre 8. On va lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 6, pour conclure. Salomon dit, « Qui est comme le sage? Et qui connaît l'application des choses? La sagesse d'un homme fait briller son visage, et la sévérité de sa face est changée. » On sait que tout le livre de l'Ecclésiaste est basé sur la recherche de la sagesse, et que Salomon est un homme qui a fait ce qu'il ne serait pas conseillé qu'on essaye de faire. Parce que lui, Dieu lui avait donné une sagesse qui était vraiment extraordinaire, au-dessus de la nôtre. Et il a comme un peu testé les limites, hein, on pourrait dire, puis Seigneur ne veut pas nécessairement qu'on teste les limites. Parce que Salomon, il a été très loin dans ses tests. Et l'Ecclésiaste, c'est un peu le constat de toutes ses recherches. Hein. Il a tout expérimenté, puis après ça, il a dit... Après ça, il a tout dit vers la fin de sa vie. Il a tout dit un peu ce qu'il en avait tiré de toutes ces choses. Donc, il a testé pas mal, il a testé beaucoup de limites. Là. Et c'est sûr que on n'a pas besoin de le faire. Salomon l'a fait pour nous, en d'autres mots. Hein, mais il revient beaucoup sur la sagesse dans ses déclarations. On voit ici encore. Donc, je dis, observe les ordres du roi, et cela à cause du serment fait à Dieu. Ne te hâte pas de t'éloigner de lui, et ne persiste pas dans une chose mauvaise, car il peut faire ce qui lui plaît, parce que la parole du roi est puissante. Et qui lui dira, que fais-tu? Celui qui observe le commandement ne connaît point de choses mauvaises, et le cœur du sage, notez, et le cœur du sage connaît le temps et les jugements, et le jugement. Car il y a pour toute chose un temps et un jugement, quand le malheur accable l'homme. On va arrêter là. Salomon met donc quoi en lumière par rapport à la sagesse? Le sage connaît le temps. Connaît le temps et le jugement. On va s'arrêter surtout sur le temps. Le sage connaît le temps. On sait, frères et sœurs, qu'on n'a pas à douter de la sagesse de Dieu. Hein, que la sagesse de Dieu, elle est infinie. C'est lui qui est même le concepteur de la sagesse, on pourrait dire. Hein, si on réfère dans Proverbe 8, dans Proverbe 8, la sagesse, elle vient de Dieu, personnalisée à travers notre Seigneur Jésus-Christ. Et la question que Salomon soulève est intéressante parce que si Dieu reconnaît les temps et que lorsque le temps est arrivé, il agit promptement, qu'en est-il de nous? Alors, on va terminer sur cette réflexion-là.
Est-ce que nous, on sait reconnaître les temps pour agir promptement, frères et sœurs? Parce que ça s'applique à nous aussi, ça. Il y a parfois des choses qui arrivent et que parfois un temps qui est arrivé, et lorsque le temps est arrivé, on ne doit pas tarder à agir. Quand le temps est arrivé, on doit agir promptement, avec rapidité, sans tarder, sans délai, pour certaines choses. Je donne des exemples, et on va se laisser là-dessus. Je donne des exemples. Si vous voulez lire pendant la semaine dans Acte 12, la situation avec Pierre, lorsque Pierre était emprisonné et que l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières, qu'est-ce qu'il nous est dit? Il nous a dit qu'un ange est allé délivrer Pierre. Et lorsque Pierre dormait entre deux gardes et que l'ange le réveillait, je dirais, sans trop de douceur, il l'a frappé sur le côté, en tout cas, il l'a frappé sur le côté et que là, Pierre se réveille, qu'est-ce que l'ange lui a dit? Habille-toi promptement, là, mets ta ceinture, fais tout ça promptement, puis on sort. Vous voyez ça dans Acte 12, verset 7. Lève-toi promptement, avait dit l'ange. Donc, voyons-nous que parfois, on doit agir, parfois, quand le temps arrive sur des choses, on doit agir assez vite. On ne peut pas nécessairement dire « Ah, ben là, je vais faire ça plus tard, ça ne me tente pas, ou peu importe. » Non, il y a des choses, des fois, qui arrivent, que c'est le temps, il faut agir. Et tu dois agir promptement, toi aussi. On voit qu'un autre exemple, l'apôtre Paul, lorsqu'il rendait son témoignage à un roi dans Acte 22, qui entoure cette circonstance-là, il racontait un peu comment Dieu s'était révélé à lui, puis ce que Dieu lui avait dit. Et qu'est-ce que Dieu lui avait dit, entre autres, à propos, parce que là, il était à Jérusalem lorsqu'il a reçu cette révélation-là, et Dieu lui avait dit, sors promptement de Jérusalem, parce que là, on va chercher à atteindre à ta vie, tu dois sortir de là rapidement. Hein, Dieu lui avait dit ça dans les Actes, chapitre 22, verset 18, que l'apôtre Paul relate ce souvenir. Il relate ça à la personne à qui il rend témoignage. Que Dieu, le Seigneur, il lui avait dit, sors promptement de Jérusalem. Donc, ça veut dire, commence pas à niaiser à l'entour de la ville. Tu prends tes affaires, puis tu t'en vas tout de suite de là. Donc, parfois, on doit obéir rapidement. Parfois, il arrive un temps pour quelque chose, puis si Dieu nous a demandé quelque chose, puis que le temps est arrivé, tu ne niaises pas avec la porte, comme on dit en bon québécois. Tu agis. Tu dois être prompt à agir quand le temps est arrivé. Dernier exemple, Jacques disait ceci, hein, quand Jacques voulait nous conscientiser sur certaines choses. Qu'est-ce que Jacques a encouragé ses lecteurs, ses auditeurs? Il a dit que chacun soit prompt à écouter, lent à se mettre en colère. Donc, dans Jacques 1, verset 19, ça. Que chacun soit prompt à écouter. Que lorsque le temps est arrivé d'écouter quelque chose, laisse pas passer. Là. Sois rapidement à l'écoute de ce que le Seigneur veut dire. Donc, voyons-nous que le sage reconnaît le temps, frères et sœurs, ça s'applique à nous aussi. Dieu nous a expliqué ce matin ce qui en était de lui. Pourquoi il dit ça? Pourquoi il agit comme ça? Et je ne reviendrai pas sur tout ce qu'on vient de voir, là, mais vous pourrez réécouter le message si vous désirez, ou sinon relire les versets. Mes frères et sœurs, gardons, et c'est ma prière pour nous tous, gardons en mémoire que nous aussi, on doit être à l'image de Dieu en ce sens. Que parfois, on sait que le temps est arrivé pour quelque chose. Et ça peut être, c'est surtout spirituellement, c'est sûr que je vais surtout appliquer ça d'un point de vue spirituel, parce que c'est d'un point de vue matériel aussi en passant, d'un point de vue matériel. Mais spirituellement, parfois c'est le temps d'obéir. On doit obéir rapidement. Exécuter ce que Dieu nous a demandé promptement. Parfois c'est le temps d'agir. C'est la même chose. On doit agir rapidement, promptement, quand c'est le temps. Et parfois on doit écouter. La même chose. On doit écouter rapidement, avec promptement. C'est ça ma prière pour nous ce matin, dans ce que l'Esprit a voulu nous dire, qu'on puisse reconnaître ces temps-là, être sage, autrement dit, comme Salomon voulait le dire. Et je vous souhaite à tout le monde une bonne semaine. Je souhaite à tout le monde de continuer à vous ressourcer dans la parole de notre Dieu, de notre Seigneur. Continuez à prier. Continuez à, comment je pourrais dire, à vos attentions envers les frères et sœurs. Continuez à vous appeler mutuellement, vous donner des nouvelles, surtout nos personnes âgées, prenons soin d'eux d'une façon très particulière. On ne peut pas les voir physiquement, mais prenons le temps de les appeler, prenons le temps de s'informer, d'avoir de leurs nouvelles, etc. Et portez-vous bien, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous protège en toutes choses. Et, comment je pourrais dire, soyons patients, le temps du déconfinement arrive. On voit que là, la bulle est à veille d'éclater, les gens sont écœurés, et je crois qu'on l'est tous aussi. Les choses s'en viennent, frères et sœurs. Donc, soyons patients, continuons à prier, et
Le Seigneur revient bientôt. Hein? Dans toutes choses, on sait que toutes ces choses démontrent que le Seigneur revient bientôt. Maranatha, bonne journée à tout le monde, que le Seigneur vous bénisse.